les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malo. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 16 au 22 octobre 2023. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalo.com. Et on y va, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Quelle est votre énergie principale? Mise au point, mise au clair. Vous êtes très en paix avec vous-même. Par contre, je ressens que des personnes autour de vous vont être chamboulées. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous vous calquez sur les autres, que vous faites semblant, que vous essayez d'améliorer une situation. Et là, vous avez compris que ça marche pas parce que vous n'êtes pas bien et vous n'êtes pas forcément au bon endroit. Donc pour moi, vous allez prendre une décision importante pour votre bien-être. Et c'est très bien, vous vous écoutez, vous savez ce qui est bon pour vous, vous vous êtes remis au centre de vous-même et ça va se ressentir très rapidement. Vous avancez parce que vous êtes aussi en paix. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Oui, c'est ça. Vous, c'est OK, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de changements autour de vous, mais vous, c'est complètement OK. C'est enfin, je crée la vie que je veux. Donc vous, ça va être très doux, très calme, peut-être beaucoup de choses à faire, mais ça se passera très très bien. Ce qui risque d'être un peu plus difficile, c'est pour l'entourage qui va peut-être pas comprendre des décisions parce que ça va faire bam bam bam. Mais il faut pas oublier que vous, ça fait des mois que vous êtes là-dessus. En tout cas, vous êtes bien, vous êtes OK, vous êtes aligné et vous avancez. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? Le stress, évidemment, le stress, la peur d'avancer, la peur de sortir d'un schéma qui certes ne va pas, mais auquel vous êtes habitué. Je vois des gens se séparer quand même de relations longues parce que là, ça marche plus du tout et que vous l'acceptez. Mais même si on ne s'entend plus, le fait de quitter quelqu'un, de quitter un foyer, c'est pas simple, jamais. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La réussite. Vous êtes guidés quand même. Hein. Vous êtes guidés pour avancer, vous êtes guidés pour écouter votre cœur. Et pour moi, c'est exactement ce que vous allez faire. Évidemment, il y aura du stress. Évidemment, il y aura un peu de peine. Mais vous savez pourquoi vous faites tout ça. Et je vous le redis, je vous sens très apaisé par rapport à toutes ces décisions, tous ces choix. On continue, les amis. On continue avec le professionnel. Énergie principale. Vous avancez dans le travail, vous faites très bien votre travail, mais j'ai l'impression qu'au premier plan, c'est ça, mais au fond, vous dedans, vous réfléchissez. Vous réfléchissez à autre chose. Vous réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Donc, déjà, première info, le changement radical, il n'aura pas lieu dans le travail. Par contre, vous cogitez. Il y a un gros changement, ça peut être une séparation, et le reste est secondaire, et le reste bougera ensuite. Vous en avez conscience quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, vous prenez le temps. C'est d'abord, il y a un gros chamboulement à voir, le reste suivra. Vous êtes assez aligné. Votre défi, votre challenge, le couple qui ressort, hein, ça vous prend la tête quand même. Hein. De lâcher prise sur vos soucis de couple. Ça vous fatigue, ça vous pompe de l'énergie et ça vous, même si vous êtes en paix avec la décision que vous avez prise déjà intellectuellement et que vous allez poser dans la matière bien assez vite, ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête, ça vous prend de la place, tout simplement. Donc attention à ne pas vous laisser déborder par ça. La réussite. La réussite, alors c'est assez rigolo ce que je vais vous dire, c'est que je pense que vous allez vous laisser déborder là par ça. Et que c'est ça qui va vous donner le déclic pour avancer. Le déclic final, même s'il est déjà là en fait. Peut-être que votre cerveau cherche encore des excuses ou cherche à minimiser, à relativiser, mais vous allez... votre fatigue au niveau professionnel, votre manque de motivation va vous aider à continuer à prendre conscience qu'il faut que vous bougiez sur ce qui vous dérange. Encore une fois, moi, ce qui vibre, c'est le couple. Ça peut pas du tout parler à tous les couples, Dieu merci. Et puis, il y en a qui sont pas en couple. Mais c'est quelque chose d'ordre émotionnel. On continue avec le relationnel en général. Ouais.
C'est assez rigolo, c'est que bon, on parle de l'émotionnel, pas forcément du relationnel, mais là, votre premier message, c'est que effectivement, la route n'est pas du tout droite, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Il y a beaucoup de doutes, mais l'été, la saison de l'été vous a beaucoup aidé à vous positionner par rapport à des complications, par rapport à des émotions un peu lourdes. On vous invite à garder confiance en vous quand même, hein. Allez, vous et l'entourage, qu'est-ce qu'on a? Bon, je suis désolée, c'est vraiment une guidance couple. Je suis désolée, hein, même si j'essaie d'en sortir. Certaines personnes restent pour les enfants. Vous commencez à vous rendre compte que même si votre intention de base était bienveillante, ça marche pas. Et vos enfants sont peut-être pas plus heureux parce qu'ils ressentent les tensions qu'il y a. On voit que le couple est terminé. Terminé, beaucoup de tensions. Allez, autre message. Vous avez tous les outils pour vous détacher de ce qui vous dérange et construire de nouvelles choses. Ce qu'on m'envoie aussi, c'est que là, ce qui sort, c'est que le relationnel n'est pas très présent. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas, ça veut juste dire que vous gardez tout ça pour vous et que vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas, vous estimez que ce sont vos soucis à vous, que je sais pas, c'est comme si c'était une marque de faiblesse que de s'exprimer là-dessus. Ce que j'ai, c'est que certains, vous êtes quand même invités à vous ouvrir un peu parce que ça va vous aider beaucoup à avancer, à trouver des solutions. Voilà les amis. On continue. On continue avec le sentimental. On y va. On y va pour les couples. Couple Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je tremble. Bon, après, pour le sentimental, ce qui est bien, c'est aussi votre signe lunaire, les amis. Allez, les couples Scorpion. Ouais. On a une instabilité dans l'union. Oh là 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 là. Votre hôte le sent que vous prenez de la distance, en fait. Le sent, le sait très bien, n'est pas si bête que ce que vous pensez. Et en fait, à chaque fois que votre hôte sent qu'il y a de la distance, cette personne va remettre de l'énergie, de l'action dans le couple. Sauf que vous l'avez compris, ça. Et c'est pas très sain quand même, hein. Donc, encore une fois, ça peut pas s'adresser à tout le monde. C'est pas extrêmement sain. Et ce qui ressort là, c'est que vous avez compris ce que faisait l'autre. Et certains se sentent manipulés, se sentent pris pour des idiots. Et pour moi, on va vers une rupture forte. Et surtout, définitive. Parce que j'ai la sensation qu'il y a eu plusieurs ruptures dans votre énergie. Des ruptures qui durent 3 heures, le temps d'une engueulade. Mais là, vous allez être froid, tranchant. C'est terminé. C'est vraiment cette énergie que j'ai. Encore une fois, vous prenez ce qui vibre, les scorpions. On continue avec les triangulaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? Triangulaire scorpion. On accepte la relation. C'est pas forcément l'idéal qu'on s'était mis en tête, mais en tout cas, on l'accepte telle qu'elle est. Il y a une résilience dans votre énergie qui est très intéressante parce que vous sentez mieux. C'est comme si avant, il y avait des prises de tête, des prises du stress, vraiment, de trucs qui moulinaient. Et là, vous acceptez, tout simplement. Ça ne veut pas dire que ça va durer longtemps, mais vous êtes à fond dans l'instant présent. Quand l'autre est là, vous êtes content. Quand il n'est pas là, vous faites votre vie. Et en fait, vous avez trouvé la clé de l'équilibre, de votre équilibre. Et pour moi, on a une relation qui va plutôt sur les divertissements, les sorties, les plaisirs aussi, ça va aussi avec. Mais vous vous détachez aussi d'attentes sentimentales. Voilà ce que je ressens. On continue et on termine avec les célibataires. On a le travail, hein. C'est marrant, c'est le travail qui ressort. Vous emmerdez, je suis désolée, c'est ce qui ressort. Les célibataires, la matière, vous vous embêtez, vous vous ennuyez dans la matière, donc, soit dans votre emploi, mais soit dans autre chose. Et ça vous montre une énergie d'ennui globale. Ouais. Vous allez couper l'ennui,
global, que ça peut être dans le travail, mais surtout dans d'autres choses. Et c'est à partir de là, quand vous allez retrouver une envie, une motivation, une forme de joie de vivre, mais surtout un goût des plaisirs, un goût des rencontres, c'est là où vous allez débloquer la sphère sentimentale. Mais là, pour l'instant, je la sens bloquée parce qu'il y a une usure générale, un ennui général, et qui fait que dans votre énergie au niveau sentimental, vous n'êtes pas ouvert, ou en tout cas, vous ne donnez pas cette impression. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.